Alors. Ouais. C'est horrible, c'est pas. Alors, on avait parlé, je vais juste relire en hébreu, on avait parlé la dernière fois que la personne, elle doit attacher sa tefila personnelle chez Emet Bimdouyak la Matsav Shelo. C'est pour ça qu'il a beau des doutes, d'un jour à l'autre ne ressemble jamais à la même. Pourquoi? Parce qu'elle est adaptée à la situation qu'on est en train de vivre à l'instant T, dans le jour J, et dans la Tkoufa Tav. Parce que dans la vie, on traverse des Tkoufot. D'accord? Il y a des Tkoufot difficiles, des Tkoufot faciles, des Tkoufot de Yeshuot, des Tkoufot d'examen. D'accord? Dans la vie, comme ça, c'est comme un galgal. Des fois, c'est en haut, des fois, c'est en bas, et ça tourne. Hein? Luna Park. J'ai adoré cette chanson. Le truc, là, ouais. Lucy Lieberman. Extraordinaire, ce nom. Je suis ça en français, par contre. Son père, il a un accent français. C'est un belge ou un truc comme ça. En français, je crois. Chez Kolelet, et ça, tefila personnelle, elle doit inclure Shevach. On avait vu la dernière fois, rappelez-vous, on avait parlé du Shevach, la louange, Oda'a, Cheshbon Nefesh, un bilan personnel, Bakasha, une demande, Yeshuva Da'at, et Introspection. Ouais, une introspection, un moment où on pose les choses. On dit, ok, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quoi je dois travailler, etc. Akol efi hamatzav shebo unatun beoto hazman. Et tout cela en fonction de la situation dans laquelle il va se trouver. À ce moment-là, il faut bien comprendre qu'on ne prie pas sur une situation qui est passée. On prie, on va parler avec Hachem sur la situation présente. Parce que ce qui compte, c'est le présent. C'est ce qui se passe maintenant. Ce qui s'est passé est passé. Mais Nachman, il avait l'habitude de dire Maché Avornet. Ce qui est passé est mort. Ah là, ça serait tellement bien d'intégrer ça. Maché Avornet. C'est dur. Non, c'est simple, Dafka. Maché Avornet. De toute façon, tu sais très bien que tu ne peux pas revenir sur le passé. Ce que tu peux réparer, répare. Si tu en prends conscience maintenant, quelqu'un à 30 ans, il se réveille qu'il n'a pas fait Shabbat pendant 8 ans. C'est ça, allez, répare. On va le mâcher à Barmet, c'est fini, tu ne peux plus revenir dans le passé, c'est fini. Tu peux juste mettre en place une réparation, un changement pour l'avenir. D'accord? Donc, tu dois oublier le passé pour vivre ton présent en regardant vers ton futur. C'est comme ça qu'un juif, il va fonctionner. D'accord? Il oublie le passé pour se concentrer sur son présent en regardant vers l'avenir. D'accord? Mais un juif, avant tout, il vit dans le présent. Et l'instant présent, c'est... Voilà, le présent, là, il est déjà passé. Regarde l'avenir. Le présent, il est déjà passé. Nous, on ne doit pas vivre dans l'avenir. Et ça, c'est le ratid. Ishmaël, c'est le hava. Les hasra, comme ils disent arabes. Avant, avant. C'est pour ça qu'ils sont hyper enthousiastes. Les saves, le monde chrétien, le monde des saves, eux, c'est des futuristes. Waouh, les progrès, l'avancement, eux, le présent, il n'existe pas, eux. On ne se pose pas de questions, rien qu'on avance. On écrase des têtes, c'est pas grave. Pourvu qu'on avance. Combien ils ont tué, massacré des personnes pour le progrès? Combien ils ont fait d'expériences, ils ont abîmé, ah non, mais pour découvrir. C'est pas grave, on écrase tout le monde. Le juif, c'est l'instant présent. Lui, le futur, il ne le connaît pas. Donc tu ne veux pas faire des projets sur un futur. Tu ne le connais pas. Tu ne vas pas anticiper un futur non plus que tu ne connais pas. D'accord? Le passé, je ne peux pas revenir dessus. Ce qui est passé est passé. Machin à remettre. Ça y est, c'est passé. Ça y est, j'ai pas fait. Je referai mieux la prochaine fois. Nigma. Alors le présent, c'est ça qui est entre mes mains. Le présent, c'est ça qui m'appartient. Qu'est-ce que je fais de mon présent? Qu'est-ce que je fais de chaque instant de ma vie? Tout à l'heure, j'étais dans le bus. Je rentrais du travail. Et pour vous dire que c'est une introspection de chaque instant. Bien sûr, je me suis posé la question. J'avais le choix entre appeler quelqu'un, une amie à moi, qui vient de perdre sa belle-mère, c'est sa belle-mère, elle quand même, c'est la mère de son mari, au Hachem, c'était quelqu'un de super, et me détendre après 11 heures de travail, 11 heures, avec une pause de un quart d'heure, et me détendre dans le bus et faire un truc genre avec de la musique ou quoi. Je dis, t'as envie de te détendre, c'est vrai, mais elle a besoin que je l'appelle. Ça racole ce temps-là où elle est là, elle est shiva, c'est un temps court. Là, tu as l'opportunité, c'est pas grave, tu détendras plus tard, ce soir, un peu court. C'est-à-dire que ça, c'est les questions qu'on a sans arrêt dans notre présent. Là, aujourd'hui, je me suis motivée parce que j'irai. Rodé chez nous. Tu dois réparer.
À chaque jour qui passe, quand on a vu, on répare un mois dans l'année. Ah ouais, mais D'accord. Donc, lundi, donc Yom Sheni, C'était chéri. c'était Chai. D'accord. Et chaque mois, il y a un truc, j'ai la fiche. Il y a écrit Maletaken, genre la tfila, la truc. Ça, c'est Baklali, mais tu dois réparer toi. Ah oui, ça c'est sûr. Toi, comme il a dit Rav, tu reprends ton agenda et tu regardes les événements qui se sont passés. Tu relis. Ça, c'est important d'écrire les agendas. Aujourd'hui, il y a des agendas machin, là, numérique, tu écris rien dessus. Tu reprends tes enveloppes du Maaser, tu regardes les zakot que tu as donné. Est-ce que tu aurais pu donner plus que ton Maaser, plus de zaka? Est-ce que tu aurais pu faire plus? Tu as eu un rappelé un tel. Est-ce que cette personne qui a été avec elle, est-ce que tu as fait du recette? C'est ça. Chacun va faire. C'est bien les trucs claviers, je trouve ça super. Mais ce qui est important, c'est de préparer personnellement. Dans le cas justement où tu as donné un ASR et tu regardes ta présence, je dis, j'aurais pu donner plus. Là, à ce moment-là, tu fais un don. Tu répares. Ah d'accord. Là, tu donnes. Tu dis voilà, je viens compléter ce que je pense que je n'ai pas fait comme il fallait à ce moment-là. C'est là. Tu répares. Bon, combien de fois Mais si tu l'as pas fait à ce moment-là, c'est que tu pouvais pas. Bah, si tu pouvais pas, tu pouvais pas. Tu l'as pas fait. On t'en voudra pas si tu pouvais pas. On t'en voudra si tu pouvais que tu n'as pas fait. On t'en voudra. T'as compris. Personne t'en veut. Mais si tu répares, c'est que tu avais la possibilité entre tes mains et tu l'as pas fait. D'accord. Sinon, il n'y a pas une de réparer. En tout cas, tu peux réparer si tu l'as pas fait dans la prise de conscience peut-être. Des fois, il y a des choses, on dit, ouais, j'ai pas réalisé à quel point c'était important. Des fois, d'appeler une personne qui est pas bien, d'aller rendre visite. On dit, bon, je travaille, je suis affaires. Eh bien, ça, j'ai pas le temps. Ah bah, si on savait combien on aurait donné de la chayout à cette personne à ce moment-là. 5 minutes, 10 minutes, une visite très courte. Tu embrasses quelqu'un, tu lui amènes une petite attention, une petite boisson, un petit chocolat, une bricole. Et tu donnes de la chayout à la personne. Si on pouvait mettre dans la balance 1 heure ou 2 heures de travail et cette chayout que tu donnes, c'est sûr que ça fait pas le poids. Ça fait pas le poids. Donc, des fois, ça aussi. C'est la prise de conscience, c'est sur ça que tu dois. Est-ce que je me pose des bonnes questions? Ou est-ce que là, je me pose des questions? Ou est-ce que j'avance comme un automate sans me poser de questions dans la vie? Ça fait partie des choses sur lesquelles, pendant le mois des Louls, il est bon de réfléchir dans la vie. Parce que moi, à une autre période, ça n'aurait pas été Loul, j'aurais mis mes écouteurs, j'aurais dit plus tard, Ilanit. Là, t'as besoin, c'est pas grave. Et là, je dis, arrête d'écouter tes besoins. C'est bien, de temps en temps, d'écouter ses besoins. Mais ça racole. Tu as les cohortes d'appeler là. Et puis c'est ton ami. C'est pas comme si c'était. Ah, j'ai pris le téléphone et j'ai parlé un petit peu. Et Baruch Hashem, voilà, t'es content, j'espère que tu vas venir, j'ai besoin de te voir rentrer en France. J'étais content d'avoir fait ce choix. J'ai dit, bon, à ce moment-là, j'ai senti que j'avais fait le bon choix. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. De réfléchir à ce moment-là à ton Yeshuvada. C'est un cri de le sentir. Ouais. Et de voir qu'on est efficace et qu'on a aidé la personne en face. Moi, ça m'est arrivé tout à l'heure. Je t'ai parlé, ma copine qui a sa fille qui a assisté à des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Bon, pas très cachère, elle a 12 ans. Et tout à l'heure, elle m'a dit, bon, écoute, on trouve des solutions, on va voir un psychologue, on va voir ci, on va voir ça. Et je lui ai dit, écoute, tu connais pas le livre pour les petites filles, là, tu sais, le bonheur d'être soi-même. Voilà. Ouais. Je lui ai dit, il faut que tu essayes de lui parler à ta fille de plus de l'aspect positif. Voilà, l'aspect positif, la pureté, parce qu'elle est complètement choquée, tout ça. Donc voilà, je lui ai dit, au niveau de la pureté, de la petite fleur, les machins, voilà, faut que ça, pour déstresser et que ça aide, que ça l'apaise. Voilà. C'est les âges. Hein? Non, mais des fois, ça arrive dans les équations. Moi, une fois comme ça, j'étais sur mon ordinateur il y a des années. Il y avait mon mari et puis mes gosses. Ils étaient assis et ils me disent on doit regarder un dessin animé. Et j'ai ouvert et j'ai dû avoir un spam sur mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Oh non. On était en train de regarder d'un seul coup, mais sur l'écran comme ça. Mais c'est venu comme ça, mais plein de petits horreurs. C'est simple, j'ai pris l'ordinateur comme ça. Je n'avais pas le temps de prendre la souris je l'ai renversé par terre, mais j'étais, moi, adulte, comme ça. Ça t'a choqué, ouais. Ah ouais. Moi, alors des gosses, mon Dieu. Mais tu sais plus quoi dire, pourquoi tu pries qu'il n'y ait pas de séquelles. Non, mais c'est hyper traumatisant, tu rigoles. J'ai fermé direct les yeux de ma fille. J'ai éteint et je me dis, mais c'est quoi ce délire-là? Et pareil, c'est sur les trucs des fois comme ça. J'ai eu sur i24. Oui, une 24 ou un site d'information. Il y avait une petite truc comme ça. Je les ai contactés tout de suite.
J'ai fait une capture d'écran, je leur ai dit, non, enfin, j'ai pas fait une capture. Et je leur ai dit, c'est pas possible. Choqué. Un jour, hein, il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, ça c'est des Quoi, la technologie, Ouais, c'est ça. C'est ça, les piratages, les pirates. Ouais. Donc c'est sûr, c'est très On chaud. n'est jamais à l'abri, quoi. Non, non, on n'est jamais à l'abri. C'est de pire en pire. Ça, faut durer tout le temps la vie. Oh là, Des ouais, filtres, des ouais, filtres, des ouais, filtres. ouais. Non, mais Même les vraiment, les filtres, hein. rêves. Et les anti. C'est pas à 100%. Ouais, toi, t'as vraiment, il a fait ça- un super travail. Ça me fait trop peur. Parce que moi aussi, quand j'étais petite, ça m'arrivait un truc comme ça. Ça m'a choquée. Maintenant, on était en train de regarder la télé avec ma cousine. Et c'était sur M6. Et t'as un truc qui arrive là. Tu avais les films à l'époque, mais on était genre en train de regarder tranquillement, même pas le film. On était en train de parler. Puis la télé allumée en fond d'écran. Ouais, le truc. Le vidéo qu'à ce moment-là, heureusement qu'il y a un adulte qui l'a mis. Regardez quoi? C'est un truc comme ça. Et nous, on comprenait pas le truc. Là, c'est surtout quand t'es Les jeune. jeunes qui dormaient, tu sais, on se dit, bon, ils sont partis dormir. J'en peux plus. On n'a pas compris. Non, mais ça arrive, c'est des trucs qui arrivent, mais faut. Moi, je pense que quand c'est comme ça, faut pas que toi-même tu paniques. Non, je Faut vais pas être en paniquer, mode, mais c'est choquant. C'est pas cool, une panique, tu vois, pour c'est les un autres. état de choc. genre. Non, parce qu'après, c'est là où il se passe quoi? Les ravades. Hein. Le gosse, il avait mis, chaque fois, il y avait des pubs, ils avaient un virus. Dès que tu avais mis un affaire, il n'y avait que des trucs comme ça. Tu vois, c'est là. Je dis, bon, d'accord, tout ça. c'est des Moi, je vais essayer de trouver, de bloquer le truc, mais personne ne parle. Je joue des glaçons par hasard. Ils avaient mis, ils ont envahi l'ordinateur. C'est parce que Faut mettre, mon beau-frère, il m'a. Un gosse qui avait bloqué Faut sur mettre des un truc. antivirus. Petit, même un gosse de 4 Les ans. antivirus, moi j'ai rien d'antivirus. Il n'est pas dans le Même cerveau. l'antivirus, il marche pas. Non, faut mettre tous les trucs là, contrôle parental. Ouais, ouais, moi j'avais tout ça. Et ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Non, non, Ça marche pas. Faut plus avoir ça. Bon, de Kitsu. faut réparer. Il faut réparer. Dis que ce qui est important, c'est une fila. À ce moment-là, tu vas adresser une fila à Kadosh Baruch Hu. Et là, il faut la liot ktuva b'shum makom, qui va être écrit nulle part. C'est une fila personnelle qui va pas exister dans le monde jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'aucun moment ne ressemble à un autre dans la vie d'une personne, et qu'aucune personne ne ressemble à une autre, donc il n'y a jamais eu une fila à ce moment-là, cette combinaison, comme les abscisses et les ordonnées, d'accord? À un moment donné, les choses qui se rencontrent, cette combinaison-là, elle est jamais arrivée. Donc la personne, elle vient créer une fila nouvelle, d'accord? Kihi mishtane, les filles makom, les filles azman, les filles nisayon, etc., etc. D'accord? Ça, c'était ce qu'on avait parlé la dernière fois. Kilechol adam yesh derer mishlo baolam. Vous vous rappelez? On avait parlé de ça, que chaque personne a son derer. Et que même le matzah mianom, de chaque seconde, de seconde en seconde, le Ravi dit, de seconde en seconde, le matzah de la personne il change. Le mazal il change, le matzah il change, le roche d'une personne, c'est-à-dire qu'il y a 5 minutes tu pouvais être énervé, 5 minutes après tu vois bien que tu peux être joyeuse. Donc le matzah il change en permanence. Si à 5 minutes j'avais fait une fila quand j'étais énervée, forcément 5 minutes après que je suis plus calme et plus joyeuse, je ne vais pas faire la même fila, même si je vais parler du même sujet. Donc en fait, chaque instant, la personne, elle est dans le renouveau. Donc elle doit adapter cette fila à son matzah. Les fima chez Overala, Veotaet. Et en fonction de ce qu'il est en train de passer, à ce moment-là précis. Ou les filles Arimazim, chez Hachem Sholachlo, et en fonction des allusions qu'Akadosh Baruch Hu il envoie. Par exemple, cette femme-là, cette amie, c'est avec sa fille qui a vécu ça. C'est un remez d'Akadosh Baruch Hu de quelque chose. Hachem, il a envoyé un remez. Les événements comme ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas stable. Une allusion. Hachem, il a envoyé une Peut-être doit allusion. à quelque expliquer à chose. sa fille certaines choses. Et puis, Expliquer ou enlever, ou fermer, ou verrouiller. Il y a quelque chose à faire. Elle m'a la saute. Et de tout ça, il sort un klal, une généralité, un principe qu'il est très important de connaître. Shaïd Bodedut, Leolam, Eina Doma, Miyom Ayom. Shaïd Bodedut ne doit pas se ressembler d'un jour à l'autre. Jamais. On va dire, j'ai demandé ça, je vais parler de ça aujourd'hui. Non, il faut justement, c'est pour ça que c'est important de le faire dans un makom isolé. Parce dès qu'on est dans un makom isolé, qu'on est dans le silence, on peut écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et c'est ça dont on a besoin pour prier. Et quand on commence à être dans le silence et à s'écouter à l'intérieur,
Alors tout de suite, nos marches à vote, elles vont nous guider vers ce qu'on doit dire. Ça vaut mieux parler à voix haute ou à voix basse. Alors, je me permets de t'interrompre. J'ai reçu hier dans un groupe quelqu'un qui a développé une amie qui a développé une petite application de Nekuda Tova. Et en fait, c'est comme un yoman, et tous les jours tu écris Toda Alma, Kol HaKavod. C'est comme un yoman, de tous les jours tu peux faire une petite correcte. Et après, tu peux voir après tous les jours ce que tu as écrit. Mais je vais faire un Marvéret, et c'est gratuit. Donc, je vais vous envoyer le lien, et je l'ai commencé hier. Et tu écris 10 choses sur quoi tu peux dire aujourd'hui merci. Des petites choses comme des grandes choses. Et après, tu peux tout qui est enregistré. Je peux faire en hébreu ou en anglais. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, Bien sûr, c'est génial. C'est génial. C'est extraordinaire. Voilà, donc moi, je l'ai fait hier et je me suis mis 10 choses, des choses petites. Et en fait, c'est des beaux des doutes. Tu mets ton téléphone et tu mets t'écris 10 bonnes choses. Pourquoi tu dis merci à Hachem tous les jours. Et 5 choses sur Kol HaKavod sur ce que j'ai fait. Quelqu'un qui a développé Il faut ça, que tu tu vois, puisses t'entendre. C'est sympa. Ça peut pas être dans ta tête. parler à voix haute. Ça me bloque. Non, Ouais, moi aussi, c'est dur. Non, même quand je suis seule, Même mes télim et tout, c'est bien de faire à voix haute, j'arrive pas. Ah ouais, Je fais non, de force. Tu veux pas écouter ta voix? Non, Non, mais même quand je suis seule, il faut que j'essaie de le faire. Et pourquoi j'ai du mal, j'arrive pas à ma voix. Je fais que de travailler le téléphone tout le temps et j'aime pas ma voix. Je me mets en accéléré. J'étais seule dans un truc avec les arbres et tout, et j'ai dit là, je vais bien pouvoir parler. Bah, même là, je parlais genre doucement. T'as pas... Si, sur les enfants. non, j'étais dans le Galil, il n'y avait rien. Et d'un coup, je commence à crier. Les enfants me regardent, ça va? Je dis, ça va. Personne. Je sais pas, Moi, j'ai un secret, si vous voulez. j'ai un vrai Pas un besoin. secret, mais j'ai un truc que je fais, moi, automatiquement. C'est que pour écouter ce que je ressens et avec ce qu'on achète, donc quand tu bouges tes oreilles, essayez maintenant. Quand tu bouges tes oreilles et que tu fais ta tefila, modéani, tu vas entendre ta voix, tu vas t'entendre. Si tu parles avec lui directement, c'est extraordinaire. Moi, je pensais. Tu t'entends en fait Il prier. faut mettre un casque. Non, j'ai essayé le cas, j'ai essayé les machins, ça marche pas. Tu entends, tu rentres dans toi, quoi. Boule qui est-ce? Ouais, les boules caisses, ouais, j'en ai pas. Mais il faut que j'essaye, mais c'est super, c'est vraiment génial. C'est un conseil comme ça. tester. Moi, je le fais. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est une très bonne idée. Ouais, merci. C'est une très bonne idée. Ah, tu verrais, c'est extraordinaire. La dimension que ça procure, c'est, je sais pas. C'est normal en fait. Quand tu bouges tes oreilles, ça fait C'est écho ça. chez toi. Ça fait écho chez moi. Exactement. Et en fin de compte, Tu prends conscience. chaque mot que je le dis, tu vois, il est, je sais pas, je l'entends. Il est bien, conscient. Je l'entends. T'en es bien, consciente. ouais, exactement. Tu t'entends. Je l'entends, exactement. Et ça, Mais ça vient de là l'expression. Quand tu dis je m'entends bien avec quelqu'un. Ça veut dire quoi je m'entends bien avec quelqu'un? C'est que la personne elle entend ce que je dis. Ce que je dis, ça fait écho chez elle. C'est ça, s'entendre bien avec quelqu'un. ouais. Donc s'entendre, c'est quand ça fait écho quelque part. Donc, quand tu t'entends, ça fait écho chez toi. Tu prends conscience de ce que tu es en train de dire. Simplement. C'est que l'isolement. Quand tu fermes à l'extérieur, qu'il n'y a plus rien qui rentre, donc forcément, il n'y a que ce qu'il y a à l'intérieur. Alors imagine quand tu comprends ce que tu dis. Alors là, Et quand je fais une BD, dès que je mets 1h30 quand même de prière le matin. Ah ouais, c'est. Mais c'est intense. C'est vraiment intense. C'est vraiment. Ah oui, il faut vraiment que vous essayiez, c'est vraiment magique. Mais ça veut dire quoi le fait que moi j'arrive pas à parler à voix haute? Comment je peux développer ça? Eh ben, tu fermes tes oreilles et tu vas voir. Et même si tu parles à voix basse, tu vas t'entendre. C'est ce que je fais de Mais ça m'énerve, je sais pas pourquoi je fais comme ça. Mais essaye là. parce que tu as de la retenue avec Hachem. Hein? Tu as de la retenue. Tu as de la retenue. Je Tu n'arrives sais pas c'est encore juste- à parler avec Hachem quand tu parles avec un ami. Ah oui, C'est Dieu, donc. c'est la catastrophe. Au moment de l'aïbo des doutes, Hachem c'est ton ami. Mais avec vos doutes, elle ressemble à rien encore. Hein. C'est pas ça du tout. C'est pas grave. Tu Tu consacres un temps. Tout est dans la tête, mais j'arrive pas à le dire.
Eh ben, c'est ça que tu Je dois sais commencer à même dire. pas comment le dire. C'est comment ça, le- c'est parles avec ton ça père. que tu dois Que tu parles commencer avec ton père. à dire. Moi, j'ai J'ai jamais mal parlé aussi, avec mon ouais. père. Parce que moi maintenant que C'est j'ai ça que tu dois plus ma mère, commencer. je parle une temps avec mon père tous les jours. C'est ça. Parler avec J'ai Dieu, plein de Je choses fais à la te écoute et dire, tout, à j'arrive faire. même pas à parler. Grand-père. Je commence comme ça, ma Ouais, tu écoute. dis, bah, j'ai plein de choses à Souvent, te parle dire, avec je sais pas Jasmine. quoi te dire. J'ai plein de choses dans mon Ouais, cœur, ouais, j'arrive ouais. même pas à parler à voix haute, j'arrive pas. Mais Dis ce que tu as à dire. j'ai les news de ma mère. est-ce que tu parles avec ton père? Qu'est-ce que C'est c'est? cette 10h30, c'est ça. Non, quand au séminaire. Parle avec ton père au téléphone, parle avec ton père et tout. Tu vois qu'après parler avec Dieu, c'est se dire, c'est notre vrai père, c'est le père de tout le monde. D'un coup, tu te projettes encore plus grand, on est tous ces enfants, qu'on a nos galères. Qui tu perds? Tu prends tes parents? Non, surtout Enfin, pas. pas trop, mais. Non? Dis-moi. Sérieux, Sérieux? moi, sérieux, parce que j'allais lui dire Moi pas aussi, trop, je parle jamais. Moi, Enfin, j'ai mon une père. Ah, ouais. Je raconte très peu mes galères. Non, mais sérieux, ce qu'elle dit, parce que. J'ai pas envie de leur rajouter sur la tête. Et c'est pas par rapport au fait que j'ai une vraie retenue avec mes parents, mais n'empêche, je vais raconter ça aussi. Bien sûr, c'est pas rapport Peut-être à c'est ça. ça aussi. Bien sûr, c'est par rapport à Aussi, ça. des fois, je- Mes parents, je leur tire rien que je pense à lui. C'est une cadeau, ça. Tu retires. Moi, je leur dis, il pleut, il pleut. Tout va Yannick, bien. on a jusqu'à quelle heure pour faire la prière le matin? Jusqu'à l'heure du schéma. Tu fais ta tefila tous les matins. Ben, tu vas sur Kalji, tu as téléchargé l'application Kalji, tu l'as? Eh ben, tu regardes sur Kalji. Tu as les horaires, sauf Zman Kriyat Shema, sauf Zman Rabbi D'accord, mais même pour les femmes, non. Même pour les femmes? Si tu fais ta tefila tous les jours, oui. Tu es obligé de répéter. C'est comme si je fais mincha, je peux pas faire mincha quand il fait nuit. Non, c'est sûr. Ben, le Non, mais shacharit je aussi. croyais que. Mais il fait En jour fin à de compte, Mamie. on avait dit souvent, je l'avais lu Les quelque femmes part, ne sont que pas les femmes. mechouyevet, les autres C'est shazman ça, grama. c'est ça. C'est vrai, mais ça, c'est pas le cas. Parce qu'on est mechouyevet de tefila qui est une mitzvah. C'est un peu tangent, ça. Attends. C'est dur. C'est une mitzvah des Rabbanan, c'est pas une mitzvah des Oraita. Et étant donné que tu as pris sur toi, donc dès lors que tu fais ta tefila 3 fois de suite, il y a marqué que tu es obligé de prier tous les jours. D'accord. D'accord? Donc, si tu t'es soumise à la tefila, alors tu te dois de respecter les règles de la tefila. D'accord. C'est pas une obligation. C'est pas une mitzvah positive qui dépend du temps. D'accord. Je fais pas pareil. La tefila, c'est que toi soumise. C'est comme si tu dis, je sais pas moi, j'ai décidé de porter 2 kissouilles sur la tête. C'est une khumra, il n'y a pas une obligation. Une femme qui décide de porter 2 kissouilles sur la tête. Ok. Alors, Ça va, on est en maître Oumra, nous. Même chez les femmes, ouais. on a 15 romans, 15 Tu comprends? C'est quelque chose que tu as pris sur toi. Donc, elle m'a saute. Alors, tu dois respecter les horaires, un horaire pour le chemin. Mais étant donné qu'une femme, elle n'est pas obligée d'être 3 filotes, si Shahari, tu vois que tu dépasses le temps, elle fait une mincha. Tu fais Ashrei, Amida, c'est tout. C'est juste des fois, à chaque fois, c'est bien d'essayer de le faire. Et encore, mais c'est bien de le faire et avant manger. Mais sache que Birkot HaShachar, tu as jusqu'à la Shkia pour le faire. Parlez? Bien sûr. On a jusqu'à la Shkia, bien sûr. Plein de fois, je les ai ratés. Je dis, ah non, je les ai ratés. Pourquoi non? Tu as jusqu'à la Shkia pour le Non, faire. moi j'ai fait le matin, le Tu sais plus tôt. combien de fois le Parce que j'ai vendredi, l'application Ça de m'est la arrivé. truc, et à chaque fois il me zappe le chafarit, il me met après la tefila d'après, c'est genre c'est trop tard. mais Birkot HaShachar, c'est pas Shachar. C'est Birkot HaShachar. Chafarit, ça. Tu sais combien de fois vendredi, ça m'est arrivé, en hiver, C'est-à-dire qu'il faut faire schéma avant de me faire rendre le compte, juste avant un Blakat Nerot, j'ai pas fait Birkot HaShachar, parce que vendredi, je n'ai pas le temps de faire la tefila. C'est Birkot HaShachar ou Zéo. Je cours trop. Donc je prie pas, je prie pendant Shabbat. Mais ça m'est arrivé des fois d'arriver, ça je fais avant la Birkot. C'est pas encore la Shkia, je fais Birkot HaShachar. Quel Schéma, dommage. il y a une heure. Madame, Ça veut dire que tu fais schéma avant le Kadashara? je fais Mais pas non, de tefila elle fait vendredi. pas. Si elle a oublié, c'est au Birkot HaShachar. Le elle a pas vendredi, fait, non. je ne fais pas la tefila. Je Non, fais c'est que que- Birkot HaShachar. Tu dis que C'est le tout. schéma, il y a une certaine heure de le faire. Ouais. Et le Kadashara, on peut En faire. général, si la personne elle faire s'assoit, chez enfin, le elle. schéma, c'est sûr qu'elle a commencé par les Birkot HaShachar. C'est ça. Ah oui, elle Mais aurait maintenant, pas une personne qui fait pas Shacharit, elle fait Mincha. Elle fait Birkot HaShachar et Mincha. Ok. Bah, si elle a oublié, au moment où elle fait Mincha, elle fait ah, je vais Birkot HaShachar, elle le fait à ce moment-là. Ça me paraît. T'as jusqu'à Shulchan Aruch. T'as jusqu'à la Shkia pour faire Birkot HaShachar. J'avais une fois qui dans les avions, je pense. Mais c'est le matin, quoi, très tôt. Très tôt. Et si je te lève à 11h, tu fais Birkot HaShachar alors Non, je Non, rigole. je vais le matin avant de prendre le café. Il y avait eu ce genre de lipresse. Ça c'est l'idéal. Si tu oublies ou t'as un imprévu ou l'homme chalema.
Moi, j'aime pas faire Birkat Shachar, par exemple, tant que je suis pas douchée, habillée. Donc moi, le matin, je me lève après la Nitila, après m'être lavée, etc., Je prépare un café, je bois un café. Après, je vais me doucher, je m'habille, là, et je m'assois, je fais Birkat Shachar. Moi, j'aime pas faire Birkat Shachar en pyjama. Pas propre, passer la nuit, pas lavé. J'ai horreur de prier quand je ne me suis pas douchée. J'ai horreur de ça. C'est pas bien. Ah, il y en a qui le font. Il y a des gens qui prennent leur douche le soir, le matin ils se douchent. Ouais, Moi, il y en a qui prennent le douche le soir. moi, je peux pas. Le matin, C'est propre le matin. je peux rien faire tant que je ne me suis pas douchée. Ma journée n'a pas démarré sans que je ne me suis pas douchée. Donc, 1h du matin, après, t'es propre pour après. J'ai un scoop, hein, j'ai tout le temps fait le matin. Ah, c'est génial. Ça me paraît. C'est un truc incroyable. bon, voilà. Ça, on a plein de bonnes choses. Mais j'avais entendu, je sais plus où, je sais pas, peut-être que c'est toi qui l'as dit, je me rappelle plus où on a entendu, que notre ange, il attend, parce que... Non, c'est pas moi. Moi, je parle jamais des anges. Ah, tu parles pas des anges? Que les démons. Non, J'aime pas les noms, j'ai peur. C'est un ange aussi. hein. Non, il paraît que l'ange, C'est un ange maléfique. C'est un ange. bah, c'est quand on fait la prière, donc il attend, il attend notre heure pour prier devant Hachem pour faire la tefila, quoi. C'est sûr. Notre ange, il attend. C'est-à-dire si tu la fais pas, bah, il a raté lui, il ne peut pas prier devant Hachem. Dis le pauvre mon ange. Mais bon, là, Il attend beaucoup, hein. C'est possible. Je savais pas ça. J'ai pas l'habitude de parler des anges parce que je trouve déjà être connecté dans son monde c'est difficile. Alors si en plus on doit se connecter dans le monde des anges, ça devient compliqué. Non, c'est vrai, c'est comme ça que je ressens. De toute façon, je dis pas que Mais il y c'est a une des lanceur, trucs de ouf qu'on sait pas. Moi, j'adore ça. mon Ah Dieu. ouais, C'est genre, il y a une autre toi qui est en haut. Genre, Ouais. tu lèves la main, elle lève la main. bien sûr. Tout ce qu'il y a, Genre, oui, genre, tout ce qu'il y a dans ça ce monde, c'est la même chose dans l'autre. J'adore, moi, quand on parle de ces trucs. Moi, j'adore aussi. Je sais qu'on est... T'as quelqu'un que j'ai raconté. T'as quelqu'un en haut qui est comme toi? Ouais. Bah oui. Bah oui, t'as ta projection spirituelle. T'as ton jumeau. Non, en fait, C'est ta projection Jumeau astral. spirituelle. C'est comme un T'as jamais vu les. En fait, Comment ça fait on appelle ça réfléchir. les hologrammes. Non, mais il y a le Je parle film. avec Ouais. les tu vas dire, oula, elle va pleurer. C'est toi, mais en ombre et que tu peux pas attraper, tu vois, un hologramme. Ah, c'est imagé, mais c'est un peu ça. Il y a une projection de toi spirituelle dans les autres mondes, forcément. à Jérusalem. Toi, tu montes pas. Attention à ce qu'on fait. Ouais, c'est chaud. Bah ouais, c'est ça. Je peux te dire que c'est bien chaud. Parce que moi, je suis comme ça, Bah ouais, il fait chaud. C'est chaud. Vous avez vu l'histoire? Alors que de tu la- sais que voilà, là-haut, c'est pas la même chose qu'en bas. Hein. Il y a une fille avec son frère qui est décédé. Sur toutes les photos, elle était en débardeur. Et la mère, elle a créé un site ou je sais pas quoi, mais elle s'est dit avant de mettre la photo de mes enfants, pour prendre des dons ou quoi, elle a rajouté genre style t-shirt. Et il y a quelqu'un qui a rêvé de sa fille où sa fille elle disait merci maman, grâce à toi tu as posté la photo comme ça et pas comme ça. J'ai pu rejoindre mon frère en haut parce que lui il était déjà arrivé à une darga de ouf. Bah, au Hachem, genre il avait un srout et grâce à ça elle a pu le rejoindre. Mais, une Non, mais histoire on de n'a malade. aucune notion Un tout petit de truc. la valeur. Elle a mis de quoi? la Elle a mitzvah, changé dans la de photo la du tzniut. débardeur, elle l'a C'est- mis en t-shirt. C'est un truc de Ah non, ouf. mais ça, mais ça, c'est ça, un on a vrai aucune travail. idée, Moi, ça. moi, je sais que c'est mon Yetzer. Hein. Ah, mais... Faut arrêter de penser, limite. Je vais mettre, je vous dire. Faut arrêter de penser. C'est dur, j'arrive pas. Tu mets les points. Quand il fait chaud, c'est dur, bah c'est dur. Ah, c'est tout, c'est pas grave. On veut la facilité. Il faut arrêter de chercher la facilité. C'est pas ça que tu changes. Attends. Faut bouger, ouais. C'est moi qui dis Ah, ça. c'est le moment de bouger. Mais pas qui souille, pas qui souille. C'est ça qui est maintenant. bon. Qui souille le mariage. C'est moi qui dis ça, ça change rien. T'as déjà été mariée, ma chérie. Et toi qui suis, puisque Tu n'es plus une jeune fille, me semble-t-il. Avec Moi, grand-mère. je croyais que c'était que les femmes mariées. Hein Je croyais que c'était que les femmes mariées qui mettaient le tissu. Non, une femme qui a été échette ish, et surtout si elle a des enfants, elle va avoir la tête couverte. C'est fini, elle est plus. Elle a été échette ish. Ça aussi, c'est chacun à son rythme. Hein. Non, c'est pas chacun à son rythme, c'est pas le rythme, Aurélie. Non, mais c'est chacun. Si la halakha, tu ne la connais pas, tu ne sauras pas quoi mettre en application. Oui, mais c'est Alors, pareil. de dire que c'est dur, Vite et enlever. personne n'a dit vite. Moi, je dis pas vite, je dis vrai. C'est pas pareil. C'est bien. J'oblige personne à avoir un rythme. Ça t'aide Personne. à agir. Chacune avance. Mais si tu veux avancer, il faut savoir c'est quoi le bout du chemin, la trajectoire, pour savoir où tu vas. Si pour toi c'est pas obligé, bah, tu vas jamais faire un effort ou travailler dessus ou prier dessus, Birklal. Alors je dis oui, elle doit. J'ai pas dit qu'elle le fasse demain. Mais oui, elle doit. Plus c'est d'un travail. C'est tout. Il faut savoir. Si tu connais pas la vérité, comment tu vas avancer?
Moi, j'ai eu grave du mal à venir au cours. Marie, je me suis dit, alors là, tu vas avoir un srout. Parce que c'est dur. Tu vas accoucher ce Plus soir. c'est vieux. Ah non, là, ça va. C'est qu'il lui manque les secours pour venir. Non. Non, mais après, ça peut vexer les gens. Pourquoi? C'est ça que je veux dire. Parce qu'il y en a, ça peut faire des problèmes dans les shalom bayit. Tu vois, la fille, elle est avec les cheveux couverts. Pourquoi toi, t'es pas comme ça? Tu vois, ça peut. C'est pour ça que je te dis, des fois, il faut leur Le dire. problème, je voilà, avec c'est un coup, quoi, il n'y a pas de voilà. mari ici. Non, mais Alors, il y a des maris, des fois, qui demandent aux femmes de se couvrir la tête. alors Et la femme, elle a un peu de mal à se couvrir la tête. ok. Alors, il suffit qu'il y ait une copine à côté qui ait la couverte. Et il lui dit, c'est bien, continue, tu vois, genre, prends exemple. Bah oui. Alors, prends exemple sur elle, d'accord, mais enfin, Mais c'est. ça n'a rien à voir avec ce qu'on se dit c'est un pendant peu le dommage. cours, Aurélie. Non. Mais ça veut dire, c'est par rapport à ça que je te dis, des fois, il y a des femmes, quand tu es confronté à ça, que tu sais que tu vas, entre guillemets, vexer l'autre personne, alors tu lui dis, bon, écoute, chacun son rythme, il faut se couvrir la tête, c'est bien, mais si tu n'es Non, pas c'est pas encore en bien, mesure c'est de, enfin, quand tu le feras, quand tu te sentiras, tu vois, des fois, c'est Des fois, tu peux le pédagogique, sentir quoi. aussi. Mais elle m'a la saute. Attends, si demain tu vois une personne, je sais La pas. vie est courte. Ta copine, elle te raconte que son mari, Des fois, c'est un tu truc viens à de Shabbat, chocolat, tu lui achètes la un cadeau. Et toi, ton mari, t'achètes jamais de cadeau. D'accord. Ok. Tu n'as pas envie de lui dire, tu vois, ma copine, son mari, toutes les semaines, tu vas pas lui dire. Le jour où t'en as marre, tu vas lui dire. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vis pas sur une île déserte. Maintenant, c'est à nous à savoir ne pas ramener l'autre comme exemple pour motiver quelqu'un. Ouais, Ah, ouais, c'est ça aussi. Bah, tu ramènes pas l'autre, mais tu peux pas empêcher une personne de voir ce qui se passe. Elle a la saute. Là, il y a la C'est fin. ça, après. C'est quoi alors? Je veux pas vivre dans les comités religieux, comme ça je me sens pas remise en question. Non, ça vient. On Voilà, peut ça pas vient. vivre Moi, comme je ça. sais que des fois, avec certaines personnes, il y a des choses qu'on ne peut pas. Là, La je religion, c'est un terrain glissant. Je suis d'accord, C'est des mais choses qui là, sont- on est dans un shiur Torah, ça veut dire. Ah oui, non, d'accord. Si tu viens dans un C'est shiur pour ça que Torah, c'est important de c'est pas pour avoir entendre la de- vérité. Si la personne maintenant, c'est difficile pour elle, Pire comment alors elle se dit c'est la vérité et c'est dur pour Elle moi. entend la vérité, elle entend ce qu'elle veut. Tu comprends? Il ne s'agit pas de partir avec de la culpabilité ou de partir en disant oh là là, je sens. C'est la Quand tu joie parles, des quand petits tu vois, ça dira. Moi, si on me pose la question si est-ce que je suis obligée et que oui, elle est obligée, je vais pas lui dire non, t'es pas obligée. Non, mais Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas mentir. trucs. Je raconterai ce Tu veux que pas j'ai. mentir. on va mentir. Parce que pour éviter des problèmes, Mais comment je, pas le comment passer je, en couple, tu vois. mais comment tu peux passer en mode couple? Elle est trop- On me dit, il a la c'est la Comme également qui fait pas Shabbat. Ouais, alors. Mais Tu des sais fois, qu'il ça fait peut pas avoir un Shabbat, effet il va positif de se secouer couper la la personne. Mais de l'autre côté, Des fois, ça peut faire vois, l'effet Mais inverse. d'accord, mais la personne, C'était, elle vient, elle écoute un cours et elle te pose une faire question mal. dans le cours. Tu vas pas lui Non, dire. ouais, Et non, casser je suis les d'accord. assiettes. Moi, je parle pas du cours. faire Je les- Moi, je vais parle- jamais parler avec les gens, c'est moi Non, demander, hein. Je vais pas vers les gens et dire, attends, t'es marié, toi? Et on dit, Non, je n'ai jamais j'irai faire un truc pareil. tu Non, vois, moi je c'est te pose tellement la rare. question. T'as été obligée. Dans le sens où tu vois, genre les trucs, voilà. Non, C'est- moi je réponds aux questions qu'on me pose. C'est ça. Je dis, Les gamines. on a été, et c'est que quand on est marié, je dis non. Des copines. Dès lors qu'une femme, elle a été échec ish et Kalvachomer, elle a eu des enfants, alors, ne serait-ce que pour la réussite dans le créneau de ses enfants, c'est important de se couvrir la tête, Non, mais- ça apporte des brachot dans la maison, c'est Ouais, non. c'est gagnant, c'est du bénéfice net. Mais on reste à savoir ce qu'on veut. Et la difficulté de chacun. Pour Ilani, ça sera peut-être super dur. Et pour Iska, ça sera peut-être moins dur. Et pour. On sait pas. Chacun, il va avec, évidemment, son rythme. Attends, je vois si vous avez été là hier au Shiva, chez Karen. Quoi là? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis carré qui habite là. C'est Karen. Chez Karen, qui habite On à n'a pas été invités. Rabera. Ah, On n'a pas été On invités. n'a pas été invités, ouais. On serait venus sinon. C'est pour ça que je dis, si vous aviez été là, et pas. Mais t'es pas venu. Je ne suis pas en train de soulever des polémiques, parce que je sais que vous avez pas été invités. Il y a Alors, Ron. Yaron et un autre nom derrière. Nathan. Nathan. Yaron Nathan. Dis Israël. Et hier, j'expliquais que la tchouva, c'est un pas. Souvent, quand on est chez nous, on croit que. Pour faire des chouvas. Il faut se calmer. Kadash Baruch Hu, ce qu'il veut, il ne veut pas pour rentrer en psychose, il ne veut pas de traumatisme. Non, je te dis, il faut que tu fasses tchouva. C'est quoi tchouva? Il y a plein de manières de faire tchouva. Et chacun, il doit faire tchouva d'une manière différente. Il y a des gens, par exemple, eux, ils ont un problème, c'est qu'ils ne savent pas utiliser leur potentiel. Eux, leur tchouva, ça va être d'utiliser le potentiel qu'ils ont à l'intérieur d'eux. La chouve, elle a ce mot. Revenir vers toi, utiliser ton potentiel. Hachem t'a donné un don, tu ne l'utilises pas. Il t'a donné une capacité, tu t'en sers pas pour faire du bien. Ça, sur ça, tu dois faire tchouva. D'accord. Après un autre, tu dois faire tchouva sur la simcha. Il est de batzvut tout le temps, dès qu'il n'arrive pas, il est batzvut. Non, la tchouva, c'est la simcha.
D'accord, le Rav Yecheskel Wilstein, il disait, quand au mois d'Elul arrivait, il disait Iné Yamim Meusharim Memashmeshim Ubaim. Il dit il y a des jours heureux qui arrivent. Happy days. Wow, happy days. Elul. Elul, c'est genre ça y est, on se prépare. Et on m'a dit à l'époque, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, à l'époque, ils entendaient Elul, ils tombaient dans les pommes. Qui c'est qui tombe dans les pommes aujourd'hui? Qui c'est qui s'évanouit? Qui c'est qui s'évanouit à Elul Yom Hadin? Qui c'est qui tremble? Il y a quelqu'un qui tremble ici du Yom Hadin? On va passer à Rosh Hashanah, on passe en jugement. Quelqu'un qui tremble, il y a quelqu'un qui a peur? Non, moi j'ai peur quand même. Moi j'ai pas peur. Non, Moi je te dis, j'ai pas peur. C'est-à-dire, j'ai une conscience, mais j'ai pas peur. Personne tremble, personne. Moi, tu sais, moi, ça me fait rire aussi les gens qui attendent Kippour pour dire pardon aux gens. Enfin, allô. Je sais pas, t'as un problème, pourquoi t'as pas dit avant? Eh ben, vaut mieux ça que rien du tout. Qu'est-ce que vous non, Pas les gens de non, tu fais qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu vas réfléchir, au fait, oui, alors attends, viens, on va avant Kippour, on va faire la liste des gens. Eh ben, c'est exactement ça le mois d'Elul. T'as mal parlé, t'appelles le lendemain. Mais c'est exactement ça le mois d'Elul. Ça se trouve au mois de janvier, j'ai pas eu le Hometz de dire Slicha à quelqu'un. Là, j'ai travaillé sur moi. Ce moment-là. Eh ben, parce que j'ai changé. Pourquoi t'attends Elul pour faire tchouva alors que tu essaies de couvrir la tête en Elul, fallait te couvrir la tête en ticherie la dernière. C'est pareil. Bah, parce qu'avant, t'avais pas les cocottes. Avec le temps, t'as eu du raisonnement, t'as grandi. De jour en jour, on est une autre personne, c'est comme elle a dit. 2 mois, t'es pas la même personne qu'il y a un mois, que le mois d'avant. Non, c'est pas hypocrite. Non. Tu m'as fait mal avant, pourquoi t'es pas venu me dire pardon avant? Non, parce que chacun il a de l'ego. Te dire non. Attends une seconde. T'as pas d'ego? Si, mais pas à ce point. Bah si, mais tu vas voir. Non, pas à ce point que de pas se dire pardon. Je vais te donner un exemple. Si je sais que je l'ai blessé, alors je le ferai. Je me dis peut-être j'ai blessé quelqu'un au GAN, d'accord, une des personnes qui travaille avec moi, mais sur le moment, on était tellement vénères tous que j'ai pas réussi à dire oh excuse-moi, je me suis mal exprimée. Je l'ai pas revu cette personne. J'arrive au mois d'Elul, je commence à me remémorer avec qui j'ai travaillé au mois de janvier, qu'est-ce que j'ai fait, je repense à cette personne. Bah oui, bah là pourquoi ne pas dire mais si tu pardon? l'aurais vu tous les jours, tu aurais appelé, tu l'aurais peut-être que pas non plus, j'avais pas le Hometz, toute la semaine je l'avais vu, pourquoi je lui ai pas dit pardon? Mais j'avoue, je n'avais pas le courage, j'étais vénère, c'était mon Yetzerara. On n'est pas la même personne d'un mois à l'autre, ou d'une journée, ou d'une minute à une autre, on n'est pas la même personne. Et ça veut pas dire que pour autant, il faut rien faire. Vaut mieux que ça que pas du tout. Aurélie, chacun il a des facilités dans certains domaines et d'autres non. Et ça, nous, on doit accepter que chacun n'est pas forcément façonné comme nous. On n'a pas tous les mêmes cohortes dans les mêmes domaines. On est tous des personnes différentes. Quelque chose que rien. Oui. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à m'excuser. Mais par contre, il y a certaines choses qui, pour moi, sont très difficiles à dépasser. Très difficiles. Par exemple, quelqu'un qui m'a... Excuse, dépend à qui. Quelqu'un qui m'a... T'avais mal? Ouais, quelqu'un qui a, par exemple, une chose qui est très difficile pour moi. Je n'ai pas problème de demander pardon quand je me suis engueulée avec quelqu'un, ou le ton il est monté, je ne voulais pas, ou un truc comme ça, c'est bien. Mais si par exemple quelqu'un utilise quelque chose que je lui ai confié contre moi, ça tu vois, c'est... Ah là là, la douleur est tellement profonde. Je mets énormément de temps à dire pas à dire pardon, c'est pas moi à dire pardon, mais à pardonner. Je mets du temps à pardonner. Et pourtant, je sais que... je déteste avoir dans mon cœur une négia contre quelqu'un. Moi, tous mes objectifs, c'est je vais dormir, une cœur ralasse, personne. Ça m'arrive, bon, prochaine, maintenant, j'ai un cœur ralasse, j'ai rien dans mon cœur envers personne. Et merci Hachem, merci Hachem. Ah bah ça m'est arrivé des périodes dans ma vie où je n'arrivais pas à dépasser cette blessure. T'as attendu quelques mois. J'ai attendu Kippour parce que Kippour, Hachem, il te demande de le faire expressément. Alors là, tu te dis, là je suis plus dans, je peux le faire demain, c'est maintenant. T'arrives à la date butoir. C'est comme un PV. Regarde, c'est comme les PV. Tu reçois un PV, tu peux le payer à la fin du dernier des 30 jours. Tu peux le payer le lendemain. Alors attends, je vais te poser une question maintenant. Maëvdel, entre le lendemain et 30 jours plus tard, l'argent il va sortir, non? Ouais. Alors pourquoi on paye pas? Pourquoi les gens ne payent pas tout de suite? Parce que tu te débarrasses. Non mais pourquoi il y a des gens qui ne payent pas tout de suite? Je sais pas, moi je me débarrasse. D'accord, mais toi, il y a des gens, ils attendent le 30e jour. Parce que c'est difficile pour eux. Non, des fois, c'est même pas une question d'argent. C'est une question, c'est un raval cet argent. Ils espèrent jusqu'à la minute que le PV va sauter tout seul. C'est comme ça.
Mais parce que c'est la nature du Canada. On est tous différents devant les événements. Mais alors, arrivé qui pour, tu prends. Arrivé qui pour, c'est un 10 ans, ou tu sais même pas que tu as 10 ans, mais ça se trouve, tu as dit des choses, tu savais même pas que tu les as heurtées. Mais les gens, par eux-mêmes, ils sont partis. Alors quoi, tu vas rappeler les 10 ans en arrière? Alors attends, excuse-moi. Là, je me rappelle maintenant de ce qui s'est passé. Ça y est, c'est passé, quoi. Ça dépend. S'il y a des traumatismes, des séquelles jusqu'à maintenant, alors oui, je lève le téléphone. Non, mais parce qu'on dit à Kippour, il faut pardonner à tout le monde. Genre. Enfin, il faut dire pardon à tout le monde. Il faut dire pardon aux gens que tu sais que tu as blessés. Il faut dire pardon. Mais si tu sais pas. Il faut pardonner, les deux sens. Chaque soir. Ouais, c'est Chaque ça. soir. Je ne sais pas ce qu'on est là demain. Moi, chaque soir, je dis pardon à chaque. Non, mais c'est pas la Chaque personne qui soir. Mais t'a à part marqué, ça, tu parles. à part ça, il a dit, dans le Kriyat Shema Lamita, tous les soirs avant de dormir, première chose, premier paragraphe dans le Kriyat Shema Lamita, tu dis Areni mochalek v'chsolea, v'chol yishechniz v'knitoti u'shechrata kenegdi, ben begoufi, ben bemamoni. Tous les soirs, tu dis, je pardonne ceux qui m'ont fait du mal, qui l'ai fait exprès, qui l'avaient fait exprès, dans mon corps, dans mon argent, dans mes biens. Normalement, déjà tous les soirs, ton cœur, il doit être halal. Voilà. Moi, je fais que la phrase de chez moi, je crois. Et ben alors lis ce premier paragraphe, tu vas voir qu'il est extraordinaire. Mais encore une fois, ça c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, je ne suis pas un robot. Non, je dis le contraire. Donc toi, par exemple, toi le lendemain, tu t'appelles, tu t'excuses, et le marre, tu te débarrasses. Il y a des gens qui voilà. c'est plus dur. Tu sais pas qui t'a heurté en plus. Il y a des gens, c'est dur. Peut-être que toi, tu as que une moi, chose dans laquelle parce que moi, dans ma ça va être famille, plus difficile pour j'ai- toi. Enfin, dans mon passé, je sais tellement qu'il y avait des choses qui sont la rancune et tout. Je dis, mais ça, jamais de ma vie, je vais garder. Donc, du coup, voilà, je crache et l'histoire, elle fait comme toi. Parce que toi, tu es comme Parce ça. que mon mari est comme ça aussi. Mais j'ai une Non, question. demain, c'est terminé pour lui. Hier, on s'est disputé. Demain, ça y est, c'est un nouveau jour. On s'est levé. Oh, oublie ce qui s'est passé hier. Non, mais ton mari n'est pas marocain, Bon, que je sache. Bon, alors. On n'a pas tous le même mari. Non, ok. mais alors, du coup, je pense que voilà, il faut. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Et je peux revenir sur ce que tu as dit. Quelqu'un qui t'a blessé, c'est dur de lui pardonner. Ouais. Et quand quelqu'un te blesse, t'as pas une mitzvah de lui, de le remettre en place, de offrir, etc. Mais là, Il va être plus Alors, intelligent. Gessler, il dit aujourd'hui, Il y a marqué dans la Bible, plus personne. Offrir, t'offrir. Quand quelqu'un dit quelque chose, ça te reste, ça te fait que tu peux avoir de mauvaises pensées sur la personne. Des fois, les gens, ils savent même pas. Quand t'as fait une crasse d'un truc, et toi, tu Viens, je t'explique. ça te reste comme ça, tu la ramasses comme ça. Viens, je t'explique. C'est très clair. Mais Et très, Shabbat très aussi, clair. on dit ça. Rav Dessler a dit plus personne de notre génération n'a le niveau, et c'est pas que lui, n'a le niveau de faire une tochacha à quelqu'un. Pourquoi un remontrance. Parce que la tochacha, pour pouvoir faire une tochacha, il faut être sûr à 100% que c'est les Shem Shammai. Écoute-moi bien ce que j'ai dit. Les toilettes. Elle a posé la question, elle dit, mais si quelqu'un t'a blessé, elle se soit même pas rendu compte, est-ce que tu n'as pas une mitzvah de lui faire une remontrance? Parce qu'il y a une halakha dans la Torah, au chiyar et tamidera. Tu dois aller faire une remontrance à ton prochain. Tu vois quelqu'un qui fait mal, tu dois lui faire une remontrance. Ok? Je dois dis lui ça à dire, la ah, t'as frère. fait mal, Ouais, tu t'es mal comporté, tu vas bien. Maintenant, Non, elle t'a fait un coup de crasse. Maintenant, il faut savoir que faire une remontrance à quelqu'un, ce n'est permis que si c'est 100% les Shem Shammai. Que toi, tu n'as pas une aiguilla personnelle dans cette histoire. C'est personnel. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas aller faire une remontrance à la personne. Par contre, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas aller lui parler de ta douleur. Tu sais, j'ai eu de la peine. Ça, t'as le droit. J'ai eu de la peine, je sais pas. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Le tu là. Le tu. Pas tu, je. Le tu, je le dis toujours en communication. Le tu. Pas tu parles mal. Tu es irrespectueux, tu m'as manqué de respect. Non, pas tu m'as dans blessé. ça, le sens où. Je me suis sentie vexée, je me suis sentie blessée, j'ai eu de la peine, j'ai été triste quand tu m'as dit ça. J'ai été déçue, c'est déjà très fort, mais j'ai été triste, ça m'a fait de la peine ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine. J'ai eu de la peine de ce que tu m'as dit. Ça, c'est pas un reproche, ça, c'est exprimer tes sentiments. C'est clair. Et tu laisses à la personne la possibilité de venir vers toi et de te dire, excuse-moi, je ne suis pas rendu.
Moi, si quelqu'un vient et me dit, j'ai eu très mal, tu m'as dit quelque chose, je la prends dans les bras immédiatement. Je dis, mais Frila, je ne veux pas te faire de mal, parce que BMF, j'ai jamais l'intention de dire du mal à quelqu'un. Jamais. Et si parfois mon discours il dépasse, c'est parce que je suis prise par la conversation, l'impulsivité, mais jamais des paroles ciblées pour dire du mal. Je vais mettre un écouda sur le problème de quelqu'un, même avec mes enfants. Mais ça peut, encore une fois, ça peut arriver. Alors moi, la personne, elle vient me dire, ouais, tu sais pas parler, t'es machin, tes trucs. Moi, excuse-moi, je fais demi-tour, je m'en vais. Je fais demi-tour, je m'en vais, je peux pas parler. Maintenant, elle vient, elle me dit, je me suis sentie très blessée parce que tu m'as dit, j'ai beaucoup de peine. Mais là, tout de suite. Des fois, c'est pas des actes, pas des paroles. Des actes, des paroles, jamais ce que cet acte-là, il m'a fait beaucoup de peine. Je dis, tu prends ta responsabilité. Mais au riard, on n'a plus niveau. On n'a plus niveau de faire des tours. C'est pour ça que même avec les enfants, on ne fait pas de reproches. Et imagine-toi maintenant, tu te dis quelque chose, tu m'as vraiment vexé. Enfin, tu peux dire, je me suis sentie très vexée par ce que tu as dit. Je me suis vexée et puis la personne, elle te dit, bah, je m'en fous que tu te sens vexée, je n'ai rien à faire. Alors là, tu la fréquentes plus. Tu la fréquentes plus. Très bien. Là, tu vois, la personne, elle n'est pas tout dans la remise en question. Donc, Dibourg, chez le Mishnah, Nikra Dibourg. Une parole qui ne va pas être entendue, ça ne fait pas une parole. C'est genre ça. C'est voir Khalvatala. Tu le rajoutes sur ses dossiers d'anciens. C'est encore pire. Le stère. C'était une question. Je préfère relancer des questions comme ça. T'en as beaucoup encore. On va faire les notes. Donc on a dit chez Bodé doutes, les Olam ena doma miyom liyom. Elle ne se ressemble jamais d'un jour à l'autre. Et donc l'homme doit toujours chercher de nouveau qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de lui maintenant. Sur quoi il doit prier, sur quoi il doit demander. Sur quoi il doit faire de vidouille et sur quoi il doit regretter. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui envoie comme allusion sur tout ce qu'il traverse dans la vie. Le remerciement que l'homme donne à Kadosh Baruch Hu, qui le loue et qui lui fait des louanges et des shvachim, etc. Ça aussi, ça ne ressemble pas d'un jour à l'autre. Pas pareil. Hier, j'ai remercié Hachem parce que j'ai réussi telle chose. Aujourd'hui, je remercie Hachem parce qu'il n'a pas plu. Demain, je vais remercier Hachem parce que je me suis levée. Voilà, j'ai une journée. Et j'étais pas triste avec cette journée nulle. Wow, merci Hachem, tu m'as aidé à préserver ma sifra. Chaque jour, en fonction de l'événement, le remerciement est différent. Parce qu'il faut que ton remerciement, c'est pas un remerciement automatique. Merci Hachem, j'ai mes deux yeux, j'ai mes deux mains, je suis en bonne santé. Merci. Non, il faut que tu penses que tu dis. Il veut le lève. Il veut le lève de chacun. Des fois, tu vas pas forcément remercier sur toute la brioute. Mais des fois, tu vas prendre conscience, tu dis merci Hachem que je suis pas aveugle. Quel temps à nous de regarder Eretz Israël, de regarder ces arbres, de regarder le ciel bleu d'Eretz Israël. Des fois, tu vas juste remercier Kadosh Baruch Hu sur cette nekuda-là. Pas forcément dire à toute la brioute. Et des fois, tu vas dire, Baklali, merci Hachem, je me lève et je fonctionne. Merci à Kadosh Baruch Hu que mon cerveau il est barré, il est chaleur. Merci à Kadosh Baruch Hu, j'ai toute ma tête, merci. Tu vois, tu as des personnes malades. Tu remercies à Kadosh Baruch Hu. Parce que, il faut, Hachem, il ne faut pas avoir peur, genre, j'ai raté. Non, j'ai pas dit merci là-dessus. Ça va, on se détend. Kadosh Baruch Hu, il veut le cœur de Ben Adam. Il veut que quand tu vas dire merci sur quelque chose, ça soit une vraie prise de conscience. Là, archavit, là de maintenant, là, waouh, j'ai pris conscience de quelque chose. J'ai une idée qui m'est venue et waouh, je ne fais pas chez Hatzar assez de kavana. Combien c'est important la bonne santé, je ne fais pas chez Hatzar comme il faut des kavana. Moi, chaque année, à Rosh Hashanah, je dis je vais faire Hachem Hatzar dans le texte. Ça fait des années. Alors, je commence bien et je pas c'est pas grave, allez. Genre, j'ai un sidor dans mon sac, j'ai un sidor au travail, j'ai un sidor à la maison, j'ai un sidor dans la cuisine, j'ai les faits, en malasot. Chaque année, je dis dans le texte. Il y a des années où j'ai tenu plus longtemps que d'autres. Voilà. Non, alors on peut commencer. Moi, j'ai pris un truc sur moi hyper bizarre, mais que ça fait grave tromper. C'est de faire Asher Hatzar sans bouger. Ah oui, sans faire en mode t'es en train de marcher, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu fais Asher Hatzar. C'est comme ça qu'on doit faire. On n'a même pas essuyé les mains pour Asher Hatzar. Ah, ça par contre, je fais. Non. Tu t'essuies les mains, il y a un truc de torchon, là tu fais ça. Non, c'est un petit truc, mais ça aide. Moi, je vois mon mari faire Asher Hatzar, les mecs, c'est tout. Alors, il faut lécher les mains, ils disent. Mon mari ferme les yeux, il fait rien, il s'essuie les mains et tout, il est debout.
sa Il y concentrer. en a, ils ont une savlanite, on dirait le temps, il est arrêté. Ouais. Ah, mais parce qu'ils ont une conscience parfois. C'est une histoire de conscience. C'est une histoire de conscience. Hier, le show que j'ai donné, c'était une Sedat Odaya, la mère de ma belle-fille. Et au prochain, il y avait, je sais pas, 45 femmes. Et elle a rédigé 7 pages, tout ce qu'elle a traversé comme épreuve médicale depuis les 7 dernières années. Elle a tout raconté. Il m'est arrivé ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et j'ai eu ça. Et je vais la raconter, rien d'y penser. Je manquais d'air. Je savais qu'elle avait eu beaucoup, qu'elle a encore. Je dis combien Ben Adam il peut supporter? Mais combien un Ben Adam il peut supporter? C'est pas possible. C'est pas possible. Et une chose après l'autre, une chose s'améliorer, c'était l'autre, et ça, et un cancer, et des D'abord, au Hachem qu'elle soit là. Il faut voir différemment. Non, mais c'est sûr, mais là, face à Seouda Toudaya, elle avait besoin de raconter par là où elle est passée. Et remercier Akadosh Baruch Hu, comme elle a dit à la fin, et avec tout ça aujourd'hui, la Seouda Toudaya, c'est de remercier Hachem qu'avec tout ce que j'ai passé, je suis sur mes jambes et je suis métafkadette. Je cuisine, je marche, je vais, je pars, je souris, je me maquille, je m'habille. C'est un S. C'est un S, tout ce qu'elle a passé. C'est un S. Pas vache. Et je peux te dire qu'au 10e de ce qui lui est arrivé, il y en a, ils seraient brisés par terre. Et tout le monde était genre, tu nous as fait notre Rosh Hashanah, quoi. Pas chaud. Tu nous as fait notre Rosh Hashanah. C'est extraordinaire, mais ça nous a obligés à prendre conscience maintenant. Elle a la sonne. Tu vas pas prendre conscience, Piton, de tout le cadeau de la brioute. Parce que je pense qu'on a passé d'une vie entière pour prendre conscience, c'est quoi le cadeau de la brioute, le cadeau de la santé. C'est énorme. Si on devait détailler sur tous les organes qui fonctionnent et les trucs. Et... Oui. Ah, ça t'empêche pas de temps en temps de. Merci Hachem, voilà, j'ai un foie qui fonctionne. Merci à Kadash Baruch Hu. Le mouvement de là, moi j'entends à l'autre, tu sais, la nuit elle a une machine pour aller. Merci Hachem, j'ai pas de machine pour respirer la nuit. Elle me dit, je dois mettre des gouttières parce que je grince des dents. C'est ce que je dis. Merci Hachem, je ne vais pas dormir quelque chose dans la bouche, je supporterai pas Hachem. Ça me dérangerait, chaque petite chose est très exacerbée chez moi. Merci à Kadash Baruch Hu, je n'ai pas besoin de gouttières dans ma bouche. Mais chaque chose, mais on n'est pas conscient de c'est quoi la brioute, du cadeau de la brioute. On n'est pas conscient. Vraiment pas. Mais en même temps, elle m'a la sorte. Tu ne peux pas passer 8 heures par jour à dire merci Hachem par la brioute. Tu as des choses à faire. Alors ce qu'Hachem il veut, c'est que, putain, quand tu entends quelque chose, écoute le rémazim qu'Hachem il t'envoie. Écoute le rémaz. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de cette personne, le problème de foi. Tout de suite dans mon cœur, je me suis dit merci à Kadosh Baruch Hu, j'ai un foi qui fonctionne. Ça, c'est entendre le rémaz. J'entends le rémaz. Aujourd'hui, je dis merci Hachem que mon foie, il fonctionne. Merci à Kadosh Baruch Hu. On n'en est pas. Non, je ne peux pas te dire que demain, je vais penser à ça ou après-demain. Mais là, maintenant, j'y ai pensé. J'ouvre ma bouche, je parle avec Hachem. Ça, c'est la conscience de la Hitbo des doutes. C'est la conscience, et c'est ça. Le fait qu'une Hitbo des doutes, elle est différente chaque jour et même à chaque instant. Des fois, tu l'as fait le matin, des fois le soir, en fonction de l'événement, etc. Et là, Bechol Yom Yeshna Nekudot, Shealehen Utzarich Yoter Leodot. Il dit, mais il y a des Nekudot sur chaque jour, des Nekudot sur lesquels tu dois plus te concentrer ou plus remercier. Vechen Ofen Veomek Haodaa Mishtanim Lefima Shemasig Beoto Azman. Exactement. Il dit, Vechen Ofen et la profondeur et le style de la nature du remerciement que tu vas dire, ça change selon ce que la personne, elle va être messig à ce moment-là. Elle va attraper, elle va capter. Ce que la personne, elle va capter à ce moment-là, ça va changer. Je vais dire merci parce que là, j'ai capté l'archivoute de ça. Mais on ne va pas s'en vouloir parce que je n'ai pas capté l'archivoute d'autre chose. Parce que chaque jour, il a un moment, quelque chose de propice. Et il y a juste à observer ce que Kadosh Baruch Hu il nous met autour de nous. C'est tout. Ou les filles, un ma'avarim, un ovrim, alav, et en fonction de tous les événements qui vont passer sur lui, qui vont lui arriver. C'est pour ça qu'en plein Hitbo des doutes, la personne elle doit trier, elle doit faire un bureau, elle doit sélectionner les choses. Sur chaque chose, ça c'est important, ça dépasse, il faut que je prie là-dessus. Ça va au Hachem, ça va, merci Hachem. Ça, non, c'est pas encore ça. Ça, je sais pas quoi faire. D'accord, c'est ça le bureau. Dans tous les troumim, les événements de notre vie, etc., on doit faire un tri.
Et taïmet veta sechel, shechol davar vedavar. Qu'est-ce que la vérité et quel est le sechel dans chaque chose? C'est-à-dire, quelle est la. Comment traduire sechel sheyesh bechol davar? Quelle est l'intelligence? Non, je ne vais pas dire l'intelligence qu'il y a dans les choses, mais l'enseignement. Voilà. Sechel sheyesh bechol davar, c'est l'enseignement qui se trouve dans chaque chose. D'accord? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Là, aujourd'hui, on va partir d'un shiur. Ma sechel qu'il y avait dans ce shiur-là. Et chacune va avoir une réponse différente. À émettre chacune. Parce que chacune avec sa neshama, avec son shoresh neshama, avec ce qu'elle a vécu aujourd'hui, avec ce qui est difficile pour elle, avec ce qu'elle arrive à capter, avec les choses sur lesquelles, les choses qui la font souffrir, les choses qui la font pas souffrir. Donc chacune, on va, la sigma chez Wacher, on va capter quelque chose de tout à fait différent. Et c'est pour ça que le sechel d'une personne, pour pouvoir bien capter, il faut qu'il soit en introspection et pas en impulsivité. Il faut qu'il soit chazak, il faut qu'il soit fort, c'est-à-dire ne pas avoir peur de ce qu'on va voir. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de la prise de conscience. Une personne qui a peur, elle n'avancera jamais. Il ne faut pas avoir peur. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas moins nous aimer ou nous punir parce que putain on prend conscience qu'on n'est pas à la hauteur dans ça et ça et ça. Pas du tout. Kadosh Baruch Hu, Rotseh B'Teshuvah, on dit dans la Mida. Baruch Ata Hashem, Rotseh B'Teshuvah. Hashem, tout ce qu'il veut, c'est qu'on revienne vers lui, c'est tout. Il n'est pas intéressé à nous donner des punitions, Hashem. Malheureusement, combien de personnes se représentent à Kadosh Baruch Hu, je vous l'ai répété plusieurs fois dans les cours, comme quelqu'un qui nous attend au tournant de chaque bêtise pour nous. D'accord? Le diable avec la fourche qui nous attend au coin de la rue. Ah, je t'ai vu, clac! C'est des gens qui vivent comme ça avec Hachem. Waouh! D'abord les pauvres à Kadosh Baruch Hu. Quelle image on donne de lui? Kadosh Baruch Hu, il est bon, il est Rahman. Et on dit, Slach lanu avenu ki chatanu, v'chol lanu makenu ki fashanu, ki kel tov v'salachata. On demande pardon à Hachem. Il faut oublier qu'Hachem, il est quel tov. Il est un Dieu qui est bon. Quel, c'est la midata din de Dieu. Et même dans la midata din d'Hachem, dans la tribu de rigueur, Kadosh Baruch Hu, il est bon. C'est-à-dire, même s'il nous donne des petites tapes, il y a du bien là-dedans. Il y a du bien. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un sechel qui est fort, qui est takif, qui est vif. Avoir de la vivacité. Ouais, tout de suite, j'ai entendu, ça c'est pour moi. Les personnes qui dorment, pas physique, qui dorment dans leur vie, il n'y a jamais de remise en question. Ils vont pouvoir entendre 1000 rémazim, ça ne s'adresse pas à eux. Mais mieux que ça, les gens qui vont à un chiour, ils rentrent chez eux et disent, oh la chérie, j'écoute un chiour, c'était bédiouk pour toi. Comme ils me disent, Hamouda, c'est toi qui étais bédiouk pour toi. Excellent. Tu sais combien de fois j'entends ça? Parce que j'étais mort de. Ah, j'étais un chiot. Direct, j'ai pensé à ma belle-sœur. T'as pensé à toi? Et toi? Et pour toi? Parce que c'est toi qui as été, c'est pas ta belle-sœur. C'est toi qui as été, c'est toi qui devais écouter. C'est pas ta belle-sœur. C'est ça un sechel takif aussi. Comprendre que, Baba, ce qui t'arrive, c'est pour toi et que pour toi. Ce qui le concerne, ta Kadosh Baruch Hu, il va s'en occuper, c'est pas ton problème. Qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire tchouva et qu'est-ce qu'elle doit améliorer. Ni elle, ni ton mari, ni même tes enfants. C'est souvent comme ça. Souvent, quand il y a un truc chez l'enfant, il faut que ça, en fait, ça reflète sur nous. Quoi. Alors on entend et après on se dit, ah finalement, on lui a fait la reproche alors que je sais que ça vient de moi, ce truc-là. D'accord. C'est possible. Là, c'est Sechel Takif aussi. De comprendre que ce qu'on voit chez l'enfant, c'est pas lui le responsable, c'est qu'au final, c'est moi la dougma. Si l'enfant il fait ça, c'est que chez moi, c'est sûr que j'ai cette chose-là. Il ne me voit pas si. Quelle heure il est, Banot? Il est 11h. Allez, on va arrêter. Et on a fait, alors, attendez, un grand ridouche. 3 paragraphes. 4 mots. Un record. On a fait 9 lignes et on a revu 2 paragraphes entiers. Pas au Hashem. Se remettre à la rentrée scolaire. Il faut se remettre des vacances, pas de la rentrée. La rentrée, c'est très bien. Il faut commencer très tôt. Moi, j'ai commencé à 9h. Moi, j'étais là moins le quart, j'étais la première. 9h. Je suis pas toujours. Ça m'arrive d'être en retard. 9h, c'est bien. Mais là, c'était une sirah travérée. Oui. Sa mère, en tout cas, elle buvait des paroles. Je ne peux pas dire Qui? Sterna. Ah ouais? Ah ouais? Je savais pas que je buvais ses paroles. Je buvais. Ah non, mais T'es en train de dormir. Je l'ai réveillée. tu sais que ça nous a. Personnellement, ça m'a énormément manqué le cours, les deux. Ouais, les 2 dernières Heureusement que semaines. dernière, j'ai vu Nous, il y a Claire. 2 semaines, mec, c'est que moi aussi. Liliane, La semaine dernière, on s'est vus. Moi aussi,